On a toujours l'habitude de se poser la question, que représentent les Yamim Tovim dans la Torah et dans la Shkafa? Qu'est-ce que ça représente? Alors, les Chachamim nous disent que quoi? Que les Yamim Tovim s'appellent Mo'adim. Mo'adim Lashon Mo'ed, qui veut dire Kamana, rendez-vous, rencontre avec Hachem. On a comme ça des Mo'adim dans l'année qui sont des rencontres avec Hachem et qui sont très mesoudarim, et qui doivent arriver, à s'inscrire dans un seder dans notre esprit. Parce que toutes les fêtes sont des fêtes folkloriques, ouais, mais qui ne représentent pas un seder qui est un binyan, l'homme il passe à côté. Et comme ça, chaque année de la vie d'un homme représente encore une pierre dans la construction du binyan. Et que si jamais tu n'as pas compris ça, c'est un stam ouvert des fêtes folkloriques qui n'ont jamais rien construit chez toi. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas été, perçues de cette manière. Maintenant, qu'on représente, qu'on apprenne une fois pour toutes, c'est quoi le binyan des Chagim? Le binyan des Chagim, c'est de la manière suivante. À Pessah, c'est la naissance de Ham Israël. Là-bas, on est né. On est né tel que Pessah nous a conçus. Comme il y a la conception d'un enfant par le mari et sa femme, il y a la conception de Ham Israël par Akadosh Baruch Hu. Hachem nous a conçus. Comment il nous a conçus? Un peuple de Ma'aminim. Ma'aminim, c'est-à-dire qu'on doit être Ma'amin par Akadosh Baruch Hu, un mâche qui nous sans condition. Sans condition. Et Hachem nous a montré comment il voulait que ce soit une émouna sans condition. Il nous fait aller dans le désert. Il nous fait traverser la mer Rouge, il nous fait compter sur la manne, il nous fait compter sur la nana kavod, il nous montre qu'aviachol que en davar taloui el abi, en on milevado, c'est pour l'orlam. Cette conception n'est pas que simplement un épisode dans l'histoire du monde où Israël a connu ça, mais les choses ont changé. Le monde il change, c'est plus pareil. Maintenant on est en 2023, il y a des technologies, il y a des choses, il y a des ignanim, c'est plus la même chose. Ça c'était parce qu'ils étaient dans le désert les pauvres, ils n'avaient pas les conditions qu'il fallait. Alors par rapport à ça, ça s'est passé de cette manière. Mais il ne faut pas non plus délirer, on ne va pas imaginer que la vie c'est toujours comme ça. La Torah c'est pas un livre d'histoire. La Torah, c'est le plan du monde. Si Hachem a fait comme ça, le talir, c'est parce que la Torah l'a écrit comme ça. Et si la Torah l'a écrit comme ça, ça veut dire que c'est comme ça qu'il faut que ce soit. Ça veut dire que quoi? Que moi, je dois prendre la Torah comme mon plan et me dire, voilà le plan de ma vie. Voilà ma vie, comment elle doit être dirigée, comme elle doit être dirigée dans la Torah. Donc quand je parle maintenant de Pessah, je suis en train de parler de mon binyan de Emouna. Mon binyan de Emouna, c'est-à-dire ma relation avec Hachem. Emouna, c'est relation avec Hachem. Ma relation avec Hachem, voilà comment elle doit être. Que quoi? Emouna. C'est-à-dire que quoi? Rien ne doit, kaviachol, me faire flancher, me mettre des doutes, me mettre des shrikot, m'embrouiller, m'amener à compter sur ça ou ça ou ça. Non, elle n'a pas casé. Règle boloram. Ça, c'est ce qu'on apprend de Pessah. Donc après ça, c'est la naissance. C'est la naissance de Ham Israël. Après ça, on arrive où? On arrive à Shavuot. Shavuot, c'est Matan Torah. Matan Torah représente quoi? Représente le moment où on te donne le da'at, c'est-à-dire la bar mitzvah. Tu as 13 ans, on te donne le da'at. Le da'at, c'est-à-dire que maintenant, tu dis comme ça, Mazé da'at. C'est quoi le da'at? Le da'at, c'est quoi? C'est l'esprit. L'esprit de l'homme. Comment doit être dirigé mon esprit? C'est mon esprit, kaviachol, qui va représenter toute ma chorma. Ma chorma avec laquelle je vis, avec laquelle je prends mes décisions, avec laquelle je roulais. Qu'est-ce que je vois? J'ai reçu la Torah au Mont Sinaï, donc ça veut dire que quoi? Toutes mes décisions, tout mon esprit, toute la manière comment je dois me comporter dans ma relation humaine, doit être dirigé par Da'at Torah. J'ai reçu la Torah au Mont Sinaï, c'est Da'at Torah. Donc c'est-à-dire que la Torah vient m'apprendre, il y a un Da'at. C'est pas le da'at, tu vas pas l'acheter au Carrefour, comme ça, ou tu vas l'apprendre là-bas dans les réseaux sociaux, ou bien la manière comment ça se passe dehors, ou bien comment les gens y parlent, ou comment ça brûler, comme aujourd'hui ça se passe. Aujourd'hui, la majorité des gens, ils puissent leur da'at dans la rue. C'est dans la rue qu'ils puissent leur da'at, et avec ça, ils font des malachim. Nous, non, notre da'at, c'est da'at Torah. Donc, c'est-à-dire que j'ai besoin d'apprendre da'at Torah. Quand j'apprends da'at Torah, comme dit Shlomo Melech, im da'at kanita ma chasarta, im da'at kanita ma kanita. C'est-à-dire da'at Torah, c'est le raisonnement que je dois avoir dans la vie. C'est-à-dire que dans toute chose, il y a da'at Torah. Dans toute chose, dans le couple, dans le rapport humain, dans la société, dans le chino des enfants, dans tout, il y a da'at Torah. Donc je dois être imprégné du da'at Torah pour savoir maintenant ma Torah au mérite. Ma Torah au mérite devant telle décision que je dois prendre dans la vie, devant telle chose que je veux faire dans la vie. Et pas qu'il puisse y avoir d'autres courants, d'autres façons de penser, etc., et que je ne suis pas toujours en train de penser selon la Torah. Je pense aussi selon des avis parallèles, qui sont les avis qu'on trouve aujourd'hui dans la société. D'avoir cassé. Qui partent à la Torah vers Sinaï, tu vas d'après la Torah. Ça, c'est Shavuot. Après, on arrive à Rosh Hashanah, on arrive à Kippour. Rosh Hashanah, Kippour, là-bas, c'est la notion de la tchouva, la notion du din v'heshbon, qu'on a donné au Melech à Olam, et que Hachem doit être le Melech du Olam, donc il a le droit de me demander des comptes. Donc je dois lui rendre des comptes. Et si jamais les comptes ne sont pas bons, là, il faut faire tchouva. On fait tchouva, on arrive à Sukkot. Sukkot, c'est Kaviachol, c'est l'amour d'Akadosh Baruch Hu, c'est l'attachement avec Hachem, c'est la dvikut avec Bolo Olam.
Voilà, ça c'est plus ou moins le malach, comment dire, de l'année, comment il se passe dans le calendrier juif, et comment mamash, je dois, à travers tous ces moadim, mamash livnot et takesher shelim bola olam. Si on regarde bien maintenant, c'est quoi le tzadash avec Shebahem? C'est la shaychut avec Hashem. Ma shaychut avec Hashem. C'est-à-dire, comment je suis shayach avec bola olam, et c'est ce que je construis avec toutes ces fêtes. Quand j'arrive dans le Pessah, je construis ma imuna envers Hashem. Après mon da'at, après je construis ma hirat shamaim. Et après je construis mon amour envers Boré Olam. Et comme ça, léat, adibonet alvarim, selon l'évolution des années. C'est-à-dire depuis jeune jusqu'à Mivouga, jusqu'à 120 ans. Comme ça, Nibonet est à Binyan Cheli. Et ça, de cette manière, je dois voir maintenant où est-ce que je vois que j'ai des lacunes, où est-ce que je vois que j'ai assez marché au béchoulé. Et léat, adibonet asim. Il a fait mot. Donc là, on est à Pessah, donc on va faire un iyun sur Pessah. Qu'est-ce qu'il y a de très marquant à Pessah? C'est quoi là, le takesh à Pessah? Le takesh à Pessah, c'est un hitouche atzum. Hitouche qu'on n'a jamais vu jusqu'à maintenant dans la Torah. C'est le miyuchad de Pessah. C'est quoi? C'est pitom, pashut, isur chadash. Isur chadash. Isur là. D'interdire le pain. Au srim et à lechem. Le pain, mima nafshar. C'est un chefsa de isur ou c'est pas un chefsa de isur? Non, c'est pas un chefsa de isur. C'est un chefsa de éther. Pas seulement de éther. Il sert même à honorer les tables. Shabbat, les fêtes, les grandes séoudotes, les sioumim, les khatan et kala, le pain, il représente quelque chose de très rachou dans la vie de l'homme. Il a fait moi. Azim Zekach, lama Torah au seret talechet. Mais le seret autour d'une manière chamoura, mais autre. C'est-à-dire, assour, במשיהו, בל יראו בל יימצא, ממש להבים דורייתא, דלהבים דורייתא, בל יראו בל יימצא, בכל שהוא שעוזר. Une chose qu'on n'a jamais vue, c'est simplement des souris de la banane qu'on a vu qui sont srim b'mashéou, shafilou b'elef le baptême. Ici, midoraïta, afilou b'million le baptême. Tu veux tomber un petit truc de pain comme ça dans une marmite d'un million de tonnes. Vous voulez? Assou, à quoi l'assou? J'ai mis d'abord, comment ça marche le truc là? Ma khumra chez Badava. En fait, la shkafa qu'il y a là-bas, Rabotai, c'est que la Torah veut t'apprendre la chose suivante. Il faut faire très attention dans Avodat Hashem, qu'il y a une chose, par exemple, qui peut être normale dans la vie de l'homme, ça peut être normal, ça. C'est ce qu'on appelle la shigra. C'est quoi la shigra? La shigra, comment on veut dire la shigra en français? Le quotidien, la routine. La routine, voilà, le quotidien, voilà, le quotidien, ça c'est ce qu'on appelle la shigra. Le quotidien Rabotai, dans la Torah, s'appelle Hametz. C'est-à-dire le quotidien est quelque chose, Rabotai, que si jamais Chaz Veshalom, ouais, tu laisses le quotidien s'installer chez toi, et que toi tu te rends compte, pitom, maintenant que quoi? Que chez toi, hein, pitom, il y a une itratchout. Alors, non, je ne sens pas une itratchout dans mon limut Torah. Je ne sens pas une itratchout dans ma Avodat Hashem. Je sens que s'installe chez moi un quotidien. C'est une routine comme ça, où je tiens. Alors, quelque part, on pourrait se dire, bah, c'est quand même bien, c'est important parce qu'au moins, ça veut dire que la routine, elle est installée, elle est là, ça marche, ça tourne, et j'avance de cette manière. Okay, tu avances de cette manière. Et ça, quelque part, c'est nécessaire pour pouvoir s'habituer et faire des kinyanim sur des choses, parce que c'est de cette manière qu'on fait des kinyanim. Quand on s'habitue à faire quelque chose, et cette chose, elle devient, comment dire, habituelle. Donc, elle ne peut plus maintenant, comment dire, me surprendre à me voir maintenant en train de ne pas faire la chose. C'est habituel, c'est bien réglé, c'est mes habitudes, je ne bouge pas de là. Attention, de l'autre côté, la Torah vient t'apprendre à Pessah, quoi. Elle vient t'apprendre à Pessah, attention, ce qui est habituel, ça devient du Hametz. Ça devient du Hametz. Quand là, ça devient du Hametz, c'est-à-dire que tu t'endors avec ça. T'as nirda, mais c'est où? Encore le Seder. Tu n'es pas en train de chercher Kaliachol, encore une amélioration, encore une transformation, encore une aliyah, encore une avoda, encore un changement. Au lieu de terto. Pourquoi? Parce que tu veux ou tu veux pas. Le temps, il passe. C'est pas comme le monde Goy m'apprend. Le monde Goy m'apprend que le temps, il passe, mais encore, il khadash ta khadashemesh. C'est quoi? C'est Machiye. Et donc l'Orlam me donne l'impression que quoi? Qu'il n'y a pas de raison que ça change. Pourquoi ça changerait? Je vois que je fais ma avoda, je fais mes tfilotes, je fais mon limoud, je fais mes nyanim, j'ai mes zdarim, roulé. Ça, pour le Seder, ma nissa de chanolpo. Le Torah va t'apprendre, non? En khadash tahat hashemesh en khadash. מעל השמש, הכל חדש. tout est chadash, la Torah rouchani, tout le nyan rouchani, c'est davar chai, qui mitchadesh kol azman. Hashem mechadesh bechol yom maaseh bereshit, il mechadesh kol azman. Il n'y a pas un instant qui ressemble à un autre instant.
Et donc tu dois évoluer avec le temps. Et pas simplement, prendre une ligne de conduite et que cette ligne de conduite, tu la bouges pas comme ça jusqu'à 120 ans. Il faut qu'il y ait une shoot dans chaque tfila, dans chaque bracha, dans chaque inyanim, dans chaque limoud, dans chaque avoda, qu'il y ait une shoot constamment. Chez moi, chez mamash chai baem, chez ta chai beze, il est là, il est dedans, il suit un mouvement comme ça. Non, chai baem, mitradesh badvarim. Et ça, c'est la notion à bataille de Pessah, où l'homme mamash doit avoir une shoot dans sa vodat Hashem, dans ses tfilot, dans son limoud, dans son moussard, dans tout, il faut utiliser Trachout. Et ça, c'est la notion de Hametz. La notion de Hametz, c'est quoi? C'est que Piton, on vient te dire que quoi? Que ce qui est habituel, ce qui est là constamment toute l'année, Piton devient un sourd. Donc, mais là, qu'est-ce qu'il faut faire? Itrachout. Donc, Pessah, c'est Itrachout en bataille. Pessah, c'est le moment où, effectivement, il faut arriver, à être prêt, à se dire, voilà, il faut que maintenant, allez, il faut tout changer. Tout changer, tout doit être vraiment différent. Il faut commencer à mettre un peu du nouveau dans tout. C'est pour ça que Stam, c'est pas pour rien que la Torah nous demande maintenant de faire des péoulotes qui nous préparent à tout ça. Quand on fait le nettoyage de Pessah, on nettoie la maison, on enlève le hametz de la maison, on sent un chinouille pitom. Pitom un chinouille dans l'habitude et dans les coutumes qu'on a. Pitom on se met à manger de la masse, on roule les mains. Ma Torah au Salem. La Torah veut t'apprendre que si un homme n'est pas mitradesh Torah, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que ça devient chametz. C'est quoi le problème de devenir chametz? C'est quoi l'union de devenir chametz? Devenir chametz à Botaï, c'est que ma shelo mitradesh lecha Torah, il tradesh lecha ba'olama agashmi. Ce sera oleka. Un homme a besoin du trachut dans son teva. Et ce qu'un homme n'est pas mitradesh Torah, il aura dans le rolam agashmi. Il aura forcément ce désir de vouloir l'assouvir dans le rolam agashmi. Il voudra, kaviachol, changer de voiture, changer de meubles, changer de maison, changer de peinture, changer de tapisserie, changer de trucs, Zolobim changer de femme, etc. Donc c'est que les maasés, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe malheureusement c'est quoi? C'est que le changement est nécessaire chez l'homme. Hashem kacha itbiya bateva shel adam. Que l'homme il a besoin de changement. Maintenant ce changement, il est ou bien dans la Torah, ou bien dans le Gashmi, ou bien dans les studios de sur Olam Hazé. Mais c'est inévitable. Inévitable qu'il y ait le changement. On le voit dans les habillements. Il y a du changement. Il y a la mode, il y a une façon de s'habiller. Il y a le concret. Mais les maasé, en chadash ta chadash emesh. Ça revient simplement. Mais les maasé, il faut ça. Parce que pourquoi? Parce qu'on peut pas. Pourquoi on pourrait pas s'habiller tout le temps de la même manière pendant 120 ans? Toujours le même costume, toujours la même chemise, tout le même truc. Non, il faut être rachout, il faut quelque chose d'autre. Le bon allumettes, ils ne sont pas cassés tes lunettes. Non, il faut que je les change, il faut une autre forme. C'était rond, mais il faut que ça carré. Après carré, il faut triangulaire. Après, il faut en losange. Après ça, mais il faut que ça change. Pourquoi? Adam, il peut pas se sentir kaviachol, épanoui et vivant s'il n'y a pas un changement. Donc le changement est naturel chez l'homme. Maintenant, la Sheila, elle est comme ça. Est-ce que le changement, tu vas le chercher dans le Gashmi ou tu vas le chercher dans le Ruchani? Si l'homme il n'est pas mitradesh dans le Ruchani, automatiquement il sera mitradesh dans le Gashmi. Qu'est-ce qui peut donner une pa'alout dans le Gashmi? D'être étonné, de voir une belle voiture, de voir une belle maison, de voir un beau cadre, etc. C'est quand tu as passé titrachou dans la Torah. Et les alors tu te vois toi-même, tu te surprends toi-même. Toi-même, tu te surprends comment tu n'imites pas elle d'un objet, tu n'imites pas elle d'une belle voiture, tu n'imites pas elle d'un beau paysage, tu n'imites pas elle d'un beau costume, etc. Tu n'es pas censé être mitpal de ça. Pourquoi? Parce que je suis mitpal de la Torah Kedosha. Et quand maintenant, toute ma mitpalout, elle vient de la Torah Kedosha, alors automatiquement, j'ai pas ces choses-là. L'effet inverse aussi, comme ça, il dit le dessert. Quand tu es mitpal du Gashmi, tu n'es pas mitpal de la Torah. Donc, tu n'as pas la même mitpalout. Tu n'as pas la même mitpalout quand tu as un tosot, tu as une kusha. Tu vas la lire, betor kusha, betor chokhma, mais pas betor mitpalout. Et cette mitpalout, Rabotai, c'est elle qui est nécessaire pour pouvoir, arriver à cette shaykhout avec Bola Olam, à cet attachement et cet amour avec Bola Olam. Parce que l'homme malheureusement, n'est pas façonné uniquement que de sechel. Il est façonné aussi de regashot. Ces regashot, Rabotai, si elles sont d'un côté et son sechel d'un autre côté, c'est un homme qui est nikra, Rabotai. Il est partagé entre deux tendances. Il y a d'un côté son émotion qui est, mitpael miagashmiut, et son sechel qui est mitpael de la Torah. Mais ça ne peut pas marcher, ça, Rabotai. Pour qu'il y ait une shlemut chez la personne, il faut que ça mitpaalout et son regesh soit là où son sechel se trouve. Donc tu dois être mitpael de la Torah. Donc quand on dit maintenant comme ça, quand on dit qu'un homme, il doit s'admer bechelko, amistapek bemoat, pas de vamer la tochal, c'est pas une manière de dire qu'Avana prive-toi dans ce monde. C'est pas ça le pshat.
Parce que les gens, ils voient tout de suite cet aspect-là. Ah, l'aspect de privation, l'aspect de ne pas profiter du monde, de ne pas profiter de ce qu'il y a dans ce rôle amazé. C'est pas ça le pshat. Le pshat, c'est-à-dire, c'est quoi? C'est qu'en fait, que quand tu as une achinami, cette itpalou dans la Torah, d'une manière naturelle, à Talosar et Alvarimele. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire le travail à l'envers. C'est-à-dire qu'un bonhomme qui n'imite pas du gashmi, mais qui veut s'interdire le gashmi, rabotaï, c'est un mytho. Il fait des choses qui ne sont pas, comment dire, naïm lo. Ils ne sont pas naïm lo. Il n'est pas en épanouissement avec ça. Parce que le bonhomme, il n'imite pas du gashmi, mais il veut s'interdire le gashmi parce qu'il a entendu qu'effectivement, qu'il faut être pardonné de la Torah. C'est donc la oved, rabotaï. Pour que ça marche d'une manière épanouie, d'une manière constructive, il faut que ce soit mamash mitorit parlouch la Torah. Et donc, c'est ce que la Torah vient nous apprendre à Pessah. À Pessah, on nous interdit, le Hametz, on vient te dire, le pain, maspik qu'il soit comme ça. C'est quoi? Une matzah. C'est lechem. Al-matam varech al-zeh. Amoussi lechem min haaretz. Il n'y a pas besoin que ce soit gonflé comme ça pour que ce soit amoussi lechem min haaretz. C'est plat comme une matzah. Ça suffit, c'est du lechem. Ben, t'as servi par l'autre, misé. Ça, tu dois être mitpaël. Tu ne dois pas dire maintenant, wow, c'est loya fait, moi j'aime bien voir du pain comme ça gonflé, etc. Frôlé. C'est ça le remède. Le remède, c'est de dire que si c'est pas quelque chose d'élaboré, de beau et d'excitant, alors ça donne l'impression que ta vie automatiquement, elle est pas excitante, elle est pas, te donne pas un match du cheshek. C'est faux. Quand l'homme il sait maintenant se donner cette éducation, grâce à ça, c'est une opération qui commence le soir du Seder et qui dure pendant 7 jours. 7 jours de rééducation. 7 jours de rééducation où l'homme doit manger que de la massa pour se rééduquer, apprendre à manger, apprendre à vivre, à reprendre la vie dans le monde en sachant comment tu dois regarder le Olam, comment tu dois apprécier le Olam et comment tu dois, l'utiliser. Et que si jamais, chaz v'shalom, tu es imprégné de la manière d'utiliser le monde comme les goïms t'ont appris, comme on l'a appris dans la galoute, ouais, et que tu veux entretenir avec ça un rapport de Torah, et en même temps avec le Olamazé, tu vis dans une stira en permanence. C'est ce que le Pessah vient nous apprendre. Donc Pessah vient te donner une rééducation, de te dire attention, le Olam doit être un Olam qui doit être pratiqué d'une manière moufchetet, où tu ne dois pas te laisser embrigader et emballer par des ch'touillottes et des choses matérielles qui viennent te rendre fou, etc. Parce que c'est ça qui fait que l'homme, à cause de ça, doit avoir un travail qui lui permet de gagner beaucoup d'argent. Parce que ça coûte cher tout ça, il faut se payer tout ça. Ou bien qu'il faut de l'argent pour se payer des belles maisons, des belles voitures, des beaux ignanim, avoir de quoi sortir, de quoi se balader, rouler. Alors que non, la Torah t'apprend que simplement avec situation de parler quand on dit pas de vamela, c'est pas un péjoratif pour dire comme là, vit la misère. Non, c'est qu'on vit d'une manière mouchetée, d'une manière simple, où la palout, elle est pnimite, elle n'est pas extérieure. Tout ce qui est extérieur, c'est chaser bapiniout. Si c'est bapiniout, alors automatiquement le chaser bapiniout. Et c'est là-bas que ça se passe en Boutaï. Quand un homme il est secret de construire un foyer pareil. Avec une femme, où il va se marier avec une femme, sa maison va être construite à puis Ruach HaTorah. Ruach HaTorah, c'est-à-dire une maison simple, choutin. Mais qu'est-ce qu'il y a dans cette maison? Qu'est-ce qui rayonne dans cette maison? Il rayonne l'aïpalou de la rouchaniout, l'aïpalou des chidushim la Torah, l'aïpalou de ça. Et on le voit tout de suite, quand on rentre dans la maison, tu sens que c'est aïpalou, il n'y a pas autre chose de quoi être mitpal. Mais quand tu vois des maisons où on a mis le dagesh sur autre chose, sur d'autres ignanim, mais t'as marqué chez Shama, un mitpalou chez le Torah. Et pourquoi il n'y a pas mitpalou de Torah? Parce qu'on est déjà mitpal d'autres choses. Donc on a d'autres choses à te mettre en avant, à te mettre en relief, et qui fait qu'on n'arrive pas à avoir ce titre chou dans la Torah. Alors ça, Rabotai, c'est le nitouk, Hazé Shalom d'Akadosh Borou. C'est pour ça que celui qui mange du Hametz Apesa, il est Chayav Karet. Pourquoi Chayav Karet? Pourquoi une Khumra aussi grande? Parce que c'est nitouk. C'est des machimelater votre. C'est pas Stam Be'alma qu'il y a un Chayav Karet. C'est vraiment c'est la Shkafa Nechona qui ressort de la Torah, que quand tu es Nechinami, tu t'adonnes à avoir une vie de Hametz. Une vie de Hametz, c'est-à-dire une vie où il y a beaucoup du trachou, beaucoup de nyanim, gashmim, comme ça, roulé, zekaret. Mais zekaret, akavana, chatan, comment le chayar les bololam. Tu n'es pas avec bololam. Maintenant, tu vas dire, ouais, mais attends, mais je respecte quand même le Shulchan Aruch, attention, ils sont déroulés. Quel, c'est pas ça le kesher avec bololam. Ça, c'est le respect des pratiques. C'est le respect des pratiques, mais c'est pas ça, que Hachim veut. Hachim ne veut pas simplement que tu respectes des pratiques, tu respectes qu'avechol une discipline. C'est pas ça qu'on veut. Discipline, c'est bien, kol hakavod. Hachim veut que tu arrives grâce à cette tour-là, un kesher avec bololam. Maintenant, ce kesher avec bololam, tu l'as que quand tu as donné à ce olam sa place. Tu as donné sa place. Tu n'as pas laissé déborder là où il ne doit pas déborder. Tu n'as pas laissé le olam devenir chametz.
faut pas qu'il devienne Hametz dans ton esprit. Sinon, zéro. Le Olam, il a débordé, et celui qui mange Hametz à Pessah, il est Chayev Karet. Et donc, automatiquement, tu perds cette shaykhout avec Bola Olam. Grâce à ça, Rabotai, les tzadikim ont cet amour pour Hachem. Grâce à ça, les tzadikim, ils arrivent à prier Bekavana, ils arrivent à faire des brachot Bekavana. C'est-à-dire, c'est une totsa'a, c'est une conséquence, Rabotai. C'est pas qu'un exercice. Il n'y a pas un exercice de prier Bekavana. Il n'y a pas un exercice de faire des brachot Bekavana. Il n'y a pas un exercice d'aimer Hachem. Il n'y a pas un exercice. C'est une totsa'a d'un mode de vie. Je vis de cette manière. Azla totsa'a, automatiquement, c'est que je prie Bekavana. Pourquoi ? Parce que j'aime Hachem. J'aime lui parler. J'aime être avec lui. C'est là-bas que je suis. C'est pas quelque chose qui est étranger à moi. Moi, je suis pas là-bas, mais j'essaie de Bekavana parce qu'il faut prier Bekavana. Ou j'essaie de faire des brachot Bekavana parce qu'on m'a dit qu'il faut faire des brachot Bekavana. Mais même si je le fais, c'est pas vrai. Pourquoi ? Parce que je suis pas là-bas. Ni l'on ni ça, Shama. Et ça, c'est la voda de Pessah. Et Nachinami, que 7 jours de rééducation où tu dois manger en matzah, en mangeant comme la Torah te demande de manger, de la manière comment tu dois manger, le rouler, comment tu dois faire le seder et tout, etc. Arriver, mamash, comment dire, à faire un kinyan sur ça. Un kinyan qui va devenir, mamash, comment dire, mamash chaim yudim. Chaim chez Yehudi, Chaim Yehudim, mamash tel que ça doit être un moment vécu pour que ce soit mamash, comment dire, un baït Yehudi. Un baït Yehudi où tu vas, mamash, être mechaner tes enfants, à Pita Torah, avec un chino de Torah, comme il faut, Rabotai, et pas une maison, Rabotai, qui est moitié goy et moitié juive. Moitié goy, moitié juif, comme on voit aujourd'hui, le Halenu Rabotai, c'est une tarouvet, c'est Cheta Egel. C'est Cheta Egel, c'est-à-dire c'est le Egel, Tahat Lar Sinaï, et la voix d'Hachem qui est en train de crier en haut, Anoché Hachem Elokecha, et le mont Sinaï en feu et en brûlé, et en bas la boîte de nuit avec en train de faire le Egel. C'est tarouvet, Rabotai. Ça, tu vas me dire, ouais, non, ça c'est à l'époque, ça n'existe plus aujourd'hui. Mais regarde aujourd'hui, il n'y a que ça aujourd'hui. C'est moi, ça n'existe plus. Il n'y a que ça. Baït Shel Torah, c'est rare, Rabotai, trouver une maison de Torah, une bâti-oudi, maison de Torah, tu vas dans cette maison, tu vois, il n'y a pas de télévision, il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas d'iPhone, tout est bien posé, c'est mamash, kacher les Pessars. Kacher les Pessars, c'est-à-dire, le Hametz n'existe pas, on ne laisse pas entrer le Hametz, on ne laisse pas entrer le superflu, les choses qui sont pas nécessaires. C'est quoi un téléphone kacher ? C'est une matzah. C'est que c'est pas gonflé, il y a pour téléphoner, c'est pour téléphoner. Alors tu dis, ouais, mais il y a des trucs là-bas. Encore une fois, en la davar sauf. Il n'y a pas de fin au progrès, il n'y a pas de fin à la technologie, il n'y a pas de fin à ce que ce Olam peut te donner. Ce Olam peut te donner bliss sauf des progrès, des technologies, des nianis roulés. La chaîne, savoir, matam chapes. Qu'est-ce que tu cherches ? Ayeka. Ce qu'il dit quand je vous regarde d'Américhon. Ayeka. Tu as tout devant toi, qu'est-ce que tu cherches ? Et ça date. Asma, tu as Aman. Amin A.S. Aman, c'est le ramez Aman là-bas. Amin A.S. c'est Aman, c'est Aman quoi ? Tu as attrapé la maladie de Aman. C'est quoi la maladie de Aman ? Kol zelo shaveli. C'est-à-dire que le bonhomme au montagne qui sent, si je ne profite pas durant la mazé, lo shaveli tout ça. Lo shaveli kol zé. Moi je ne profite pas durant la mazé, shalom. C'est ça le problème. Le problème c'est savoir où est ta tête. Et faut ta mrapes. Qu'est-ce que tu cherches dans ta vie ? C'est quoi tes ambitions ? C'est quoi tes chiffres ? Tu cherches pour l'Olam ou tu cherches autre chose ? Tu cherches autre chose, alors tu vas te perdre dans ce monde. Et attention, c'est pas seulement tu vas te perdre, tu auras même les arguments qui vont montrer, démontrer que c'est nécessaire. Aujourd'hui, les arguments, ils sont en mégatonne de te montrer comment c'est nécessaire d'avoir un iPhone, d'avoir un ordinateur, d'avoir ça. C'est les besoins de la société, c'est les besoins du monde. On ne peut pas faire sans ça, on ne peut pas avancer sans ça. Rouler. Des arguments à ne plus en finir à bouteille. Comme le pain, il faut qu'il soit Hametz, un d'abord casé. Mais ça vient te montrer, non, c'est pas obligé. Ça peut être la massa. Et tu peux vivre de cette manière. Pourquoi ? Parce qu'Hachem il a donné la mida nécessaire. Alors Bigos explique comment Eretz Israël représente cette mida. Elle représente cette mida nécessaire qui est combien tu as besoin durant la mazé pour que soit caché les Pessah. Combien tu as besoin ? Et Israël représente ça à bouteille. C'est-à-dire que celui qui ne peut pas s'imaginer, par exemple, de vivre en Israël. De vivre en Israël, pourquoi ? Parce que c'est trop miniature. C'est trop petit. C'est-à-dire que les vacances d'hiver, je veux voir les deux Alpes. Ouais, avec la descente de neige comme ça, c'est mazé où tu as besoin d'un matériel de professionnel pour pouvoir descendre. Ici, qu'est-ce que tu as ? Tu as le Hermon là-bas, qu'est-ce que tu as ? 20 mètres de neige, et encore, il y a tellement peu de neige que tu vas t'enfoncer dans le sable. Donc voilà. Alors tu vas dire quoi ? Il n'y a rien ici. C'est normal qu'on veut sortir en Pousse-la-Resse, c'est normal qu'on veut voir un peu des horizons comme ça, panoramiques, qui nous donnent l'impression qu'il y a un monde, il y a quelque chose autour de nous de rouler. Israël représente Bemida, Bidou, Machata Sarir. Tu n'as pas besoin de plus que ça. Un homme à bouteille qui sent que Israël, Eretz Israël, assouvit ses besoins matériels
Ouais. C'est Gilou Milta que tu es arrivé à la Mida qu'Hachem voulait pour toi. Ah non, maman, je suis margué, mais ça pèque aussi. Non, ça là, c'est mes pots. Je pense à sortir d'ici. Mais ça pèque aussi. Je suis bien. Qu'est-ce qui manque? La mer, il y a la mer. La montagne, il y a la montagne. Il y a tous les paysages en Israël, c'est connu. Il y a tous les paysages, mais en miniature. Tous les paysages existent, mais en tout petit. Tout en miniature. Et ça, c'est la mida nécessaire qui s'appelle Kacher les Pessah, qui te donne ce que tu as besoin. Si tu sens un besoin plus que soi, tu sens que ça n'assouvit pas mes besoins, je me sens étouffé, je vais mourir, il faut que je prenne un avion, il faut que je voie le duty free. Voilà, ça y est, c'est la main. Ah, voilà. Maintenant, je sens que je vis, j'existe quelque part. Tout en miniature ici, c'est quoi? Je vois les grandes surfaces. Grandes surfaces, tu vois, Auchan, Carrefour, que tu manges des heures jusqu'à que tu trouves la savonnette. Jusqu'à que tu trouves la savonnette, tu as des crampes aux pieds, jusqu'à que tu la trouves. Ici, c'est trop rapide. La savonnette à droite, et le jambon à gauche, et la viande derrière, et le poisson devant. Ben attends, il ne faut pas marcher un peu longtemps pour trouver. Non, voilà, c'est tout à portée de main. Oh, c'est ennuyant. Hein. Je sais pas, fais attention que ce soit très grand et que je mets 4 heures pour trouver le truc. J'ai l'impression que j'ai tourné, que j'ai fait quelque chose. Shaker, c'est hamed, ça gonfle, ça raccole, c'est du vent. Il n'y a rien du tout. Mais ça, il faut que ce soit. C'est-à-dire quoi? Pas chaud, moufchat, simple. Sans tralala, rouler. Et comme ça, on voit Rabotai, tu rentres dans un magasin, tu vas acheter un costume, tu vas un magasin trop simple, mais je sais pas, moi, arrange un peu, je sais pas, mais musique de fond, fais quelque chose, je sais pas, moi, mais des trucs, design, comme ça, avec un nom comme ça, où le costume, il tient le pantalon ici, la veste là-bas, et ça fait un système comme ça, spécial, vous roulez, là, comme ça, on tape, comme ça, posé là, voilà, tu penses que tu prends, tu as l'impression que tout est moufchat, tout est simple. Un homme doit s'habituer à ça, ne pas chercher la bouteille, qu'aviachol l'épanouissement dans le gashmi. Cherche pas l'épanouissement là-bas. Cherche ton épanouissement dans la Torah Kedosha. Cherche à assouvir tous ces besoins que tu as. De hitrachut, de hitpaalout, de hitrakshut. Cherche-les dans la Torah. Ne les cherche pas ailleurs. Tu les cherches ailleurs, tu es en danger. Tu es en danger de finir chayav karet. Retranché d'Hachem. Parce que Chayav Karet, c'est ni plus. C'est ça, Chayav Karet. Et le bonhomme, il sent ça. Un bonhomme, qui vit, Kaviachol, une vie gashmit, où le monde gashmit est devenu chez lui, Kaviachol, un ikouva. C'est Me'akev pour lui. C'est Me'akev dans le sens comme là, le Yachol bisé. Adam Margish ou Karet. Makamena ou Margish ou Karet. Il n'arrive pas à avoir ce kécher avec Boloram, ce kécher d'amour avec Boloram, ce kécher où il transcende, où il est cachour avec Boloram, où il parle avec Hachem, où il est assouvi avec Boloram, où il n'a besoin de rien d'autre que ça. On l'a marqué chez eux. Il est privé de ça, le bonhomme. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas chômeur au misor, il est chômeur au misor. Mais ce n'est pas chez lui. C'est là, mamash, comment dire, chibour chez la hava. Chibour chez la hava, ça n'existe pas chez lui. Ça, c'est la notion de karet. La notion d'être rêve, karet, rabotai, c'est privé de ce ribour d'amour avec Hachem. Mais quand c'est que ce ribour, on l'a perdu, quand malheureusement, on a mis toutes nos ta'at, tous nos sentiments, tous nos argachot vers le chomer. Ça, c'est le hametz rabotai. Donc c'est pour rien qu'à Pessah, on te fait une allusion de ça, hein, pour te montrer comment doit être la shkafa nechona, et que c'est pas le tout de rabotai de croire que les fêtes, c'est du folklore. Maintenant, qu'est-ce que j'appelle folklore? Folklore, c'est-à-dire le respect du Shulchan Aruch. Voilà. On a fait Bio Hametz, on a fait B'tul Hametz, on a brûlé le Hametz, on a fait Al-Rahmania, on a mangé la massa, on l'a montré, on a le marron, on a fait ça, on a fini comme ça, on a bu les 4 verres, on est parti dormir, voilà, c'est fini. Comment sont passées les fêtes? Bien passées. Bien passées les fêtes. C'est passé. Bien passé. C'est passé. Voilà. C'est derrière. Et toi maintenant? Qu'est-ce qui te reste des fêtes à toi? Ben rien, mal au ventre et les gaz. Voilà ce qui me reste. J'espère que ça va passer. Ça aussi, il faut que ça passe. Mais c'est du folklore, ça. C'est du folklore. C'est pas ça la matérielle des fêtes. La matérielle des fêtes, c'est quoi? C'est qu'on était en train de faire une opération. On voulait te faire sortir d'Égypte. Quoi, je leur dis, mais il y a ça, il y a 3000 ans en arrière. Non, te faire sortir d'Égypte à toi. C'est quoi l'Égypte? Metsalim, Shekha. Tous ces ikouvim. Tous ces Metsalim qui t'empêchent de pouvoir être mitraber et bolarolam. Et te diriger maintenant vers le mont Sinaï. Il faut kolzer. L'okayam, c'est kolzer. L'okayam. C'est pas l'itinéraire, c'est pas le programme, c'est pas le tournit, c'est pas là-bas que tu vas. Mais attention, hein, de côté Yiddishkat, il y a tout le côté Yiddishkat. Le Frumkait, il est là. Le Frumkait, Yiddishkat, la tenue, tout est là. Mais les Maasé, il manque la Neshama. Il y a le gouffre, il n'y a pas la Neshama. Et la Neshama, où c'est qu'on l'acquiert? Ben, appelle ça. C'est appelé ça qu'on acquiert la Neshama. Où là-bas, tu es censé, Nachinami, arriver à faire ce chibour et Boloram.
Sur Ibour, ton année va changer. Et là, à ce moment-là, là, tu rentres sur la Messila, sur la route d'Akadosh Baruch Hu, où tu as un planning de Hagim qui sont des rencontres avec Hachem, qui montrent cette évolution-là. Pessah, Shavuot, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, et on rentre dans un Mahalach comme ça. Mahalach Hashanah, Ma'agan Hashanah, ממש הוא לאט לאט אדם בונה את החיים שלו, בונה את היראת שמיים שלו, grâce à ראש השנה, את הקדושה שלו, grâce à כיפור, את האהבה שלו, grâce à סוכות, את האמונה והקשר עם העולם, grâce à פסח, לאט לאט ככה בונה אדם את החיים שלו. Sinon, c'est du folklore. Du folklore, avec la pratique religieuse, où il y a ממש... un mélange, une ta'arouvette de gashmiout et de louhaniout, de gashmiout, parce qu'on trouve beaucoup de gashmiout, malheureusement, même dans la pratique de la religion, vous voulez, et une ta'arouvette comme ça, un mélange. On a tout mélangé, on a tout rendu gashmi, tout est devenu gashmi. Et donc ça s'arrête là, c'est que du gashmi. Donc si le bonhomme, l'Alenu Rabotai, il ne sort pas de Pessah, d'une table de Pessah où il sent une aliyah rouhanite, ils sont מתפעלות ממש מהמצה, כשהוא אוכל את המצה, זה להרגיש ממש עלייה רוחנית. Ils sentent juste que c'est comment dire, du pain, des pains enzymes. Comment ils appellent ça, hein? Azim. Qu'il est en train de manger du pain azim. Voilà ce qu'il est en train de manger. Il mange la matzah comme ça. Voilà, ça s'arrête là pour lui. C'est l'eau met vers les ailes. Ça ne l'amène pas ailleurs. Et quand il s'accoute sur le côté, margish ba seba azot, ke ben chorim, margish kilou yatsa mim Israël. Ils sentent qu'il est sorti d'Égypte, ils sentent ce kécher avec Bola Olam. Et ça, c'est à partir du moment où le bonhomme Menachinami vit dans cet ashkafa de Pashtout, où il fait disparaître chez lui tout intérêt matériel. L'intérêt matériel ne m'intéresse plus. Attention, pas par prichout, pas par privation. On ne parle pas de prichout, on ne parle pas de privation. On ne parle pas de ça, Rabotai. On parle Pashtout que je n'ai pas besoin de ça. L'autre sarih, pas je me prive de ça. Je n'ai pas besoin, parce que si tu en as besoin, prends-le, fais-le. Parce que tu en as besoin, tu ne pourras pas être heureux sans ça. Donc je suis obligé. Un homme qui a besoin de ça, il lui faut une belle maison, il lui faut une belle voiture. Il a besoin de ça. Il a une malasot. C'est le Shem Shabaim, il a besoin de ça. Avant entre nous, Misken. Pourquoi Misken? Parce que c'est pas avec ça que tu vas t'approcher d'Hachem. Tu vas servir Hachem, mais tu ne vas pas t'approcher de lui. Tu vas le servir, mais pas t'approcher de lui. Mais on ne cherche pas à le servir, ça non. On cherche à s'approcher de lui. On cherche à être Karov là. Karov là, Kadosh Baruch Hu. On peut vénérer un tzaddik et on peut être ben baït et c'est la tzaddik. C'est ça la différence. On vénère le tzaddik, on le respecte, on se lève quand on le voit, etc. On lui embrasse la main. Et on vit avec le tzaddik. On devient ben baït chez lui. C'est-à-dire que là, on devient partie intégrante de lui. C'est-à-dire qu'il parle avec moi, il s'intéresse à moi. Il y a un kécher entre nous. Ça, c'est ce qu'on veut obtenir chez lui.